Mesdames et messieurs, bonjour, c'est le bulletin d'information de Canal 22. Détenu d'opinion, le procès en appel de Toufiq Hassani est prévu le 15 août prochain, annonce le CNLD. L'ancien policier et militant du Hirak dans la wilaya de Chlef avait été condamné par le tribunal de première instance de Tness le 22 juin dernier à 6 mois de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 dinars pour obstruction à la justice et incitation à attroupement non armé. Il avait par ailleurs été relaxé d'outrage à corps constitué et de diffusion de publications portant atteinte à l'intérêt national. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramdan Lamamra, s'est montré satisfait de la présentation faite hier, mardi, par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken du rapport 2022 du département d'État sur la situation de la traite des personnes dans le monde. Selon ce rapport, l'Algérie a ratifié tous les instruments internationaux, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Selon Amel Hadjad, militante féministe et pour les droits humains, cette ratification n'a rien apporté de nouveau sur le terrain. Ce qui me vient à l'esprit en premier lieu quand je vois le rapport, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire que l'Algérie soit félicitée du fait d'avoir ratifié les conventions et les chartes qui concernent la traite humaine, sauf que ce qui m'interpelle, c'est que ça n'apporte rien de nouveau. La première signature de l'Algérie, par exemple, de la Convention de Palerme, ça date de 2001, et puis l'approbation concrète, la ratification concrète a eu lieu en 2004. Ça a donné par la suite un grand pas dans le code pénal algérien. Il y a eu beaucoup d'articles qui concernent la traite humaine, mais de 2009 jusqu'à 2022, très sincèrement, je ne vois absolument pas ce qu'il y a de nouveau parce que la loi reste inapplicable par rapport à la situation administrative et légale des personnes réfugiées et migrantes. Et pourquoi je précise réfugiées et migrantes? Parce que c'est les personnes qui sont le plus concernées par la traite humaine qui continuent à exister tant qu'il n'y a pas de résolutions concrètes. Il y a quelque chose quand même de positif, c'est que ça annonce qu'il y a un projet de loi sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes qui risque d'être débattu au Parlement algérien. Donc je pense que ça prévoit quelque chose pour l'avenir. Et du coup, c'est-à-dire faut attendre, faut voir qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce que ça va changer pour apporter quelque chose de nouveau, pour féliciter quelque chose de récent, pas quelque chose qui date quand même de 2009, 2004 et 2001. Le Rassemblement pour la culture et la démocratie, le RCD, exprime sa solidarité avec les employés du journal El Watan en grève depuis quelques jours. Le parti affirme dans un communiqué que le journal El Watan subit des pressions qui pourraient conduire à sa disparition. Selon le parti, la presse privée vit ces dernières années l'une des phases les plus sombres de son existence depuis l'ouverture du champ médiatique. En Tunisie, un grand incendie s'est déclaré hier mardi à la région de Ben Arous, à une trentaine de kilomètres au sud de Tunis. Selon la presse locale, les flammes touchent la forêt de Djebel Boukournin entre Hammamchot et Bourg Sedalia. La présidence algérienne a indiqué que le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné l'envoi immédiat de 2 gros hélicoptères appartenant à l'armée de l'air et de 20 gros camions de la protection civile en Tunisie. Rappelant que l'Algérie a déjà volé au secours de la Tunisie, le pays a envoyé de l'oxygène et du matériel médical lors de la vague de Covid-19 qui avait frappé le pays en 2021. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.